Salut les amis, soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau coup d'État qui s'est encore déroulé au Burkina Faso et ensemble, je vais vous expliquer pourquoi euh, ces coups d'État ne sont pas des solutions à notre problème central. Oui, est-ce que ces coups d'État vont nous apporter quelque chose? C'est ce qu'on ne sait pas. Moi, je suis Kokovi Balao et suivez-moi juste après le générique. À tout à l'heure. Aujourd'hui, dans le monde entier, les pays francophones de l'Afrique occidentale sont reconnus comme les meilleurs en termes de coups d'État parce que chaque année, nous arrivons à produire un coup d'État maintenant un peu de façon régulière. Nous sommes reconnus. Nous pouvons facilement dire que de la colonisation, ce que nous avons bien maîtrisé est, sont les coups d'État. Comment fabriquer un coup d'État? Il suffit seulement de venir en Afrique de l'Ouest. Nos armées savent mieux faire s'il s'agit de produire des coups d'État. Ça, c'est, je félicite les armées euh, dans la sous-région pour cela. De l'autre côté, ce qui crée les coups d'État, ce qui crée les problèmes qui génèrent les coups d'État, nous n'arrivons pas à les maîtriser. Le problème de la famille, le problème d'éducation, les problèmes qui sont là, la maîtrise du gouvernement, les problèmes de gouvernance qui sont là, nous n'arrivons pas à les maîtriser. Aujourd'hui, nous pouvons le constater partout, dans la sous-région, dans le monde entier. Quand on classe les pays les plus pauvres, ces mêmes pays occupent ces places. Et quand on veut parler des mauvaises choses, ces mêmes pays sont meilleurs quand il s'agit de mauvaises choses. Quand il s'agit des coups d'État, quand il s'agit de tuer les présidents, quand il s'agit de faire du n'importe quoi, nos pays sont toujours là. Des coups d'État, des tueries de la population, tout c'est n'importe quoi, nos populations sont là. Nos armées sont là. Nos pays sont là. On peut voir aujourd'hui que les coups d'État ne résolvent aucun problème. Tant que le nouveau président est installé, les vrais problèmes, ce qui ronge notre société est toujours là. Ce qui fait que si les coups d'État arrivent après un petit temps, les problèmes ressurgissent encore. Qui pouvait croire que dans le mois d'octobre, juste après un coup d'État dans le mois de janvier, il y aura encore un nouveau coup d'État? Personne. Mais c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et si vous écoutez bien, le capitaine Ibrahim Traoré déclarait que quand vous allez vers les villages éloignés, les feuilles sont finies sur les arbres. Les populations souffrent, les populations n'ont rien à manger. Tu vois la peau des gens attachée à leurs os. Ça montre le degré de souffrance qui est à ce niveau. Ça montre combien de fois les populations un peu éloignées sont en train de souffrir. Est-ce qu'on veut dire que le colonel Damiba n'a pas l'intention que ces populations vivent mieux avant qu'il ne soit président? Il a aussi ses intentions. Mais où se trouve le vrai problème? Pourquoi, depuis son arrivée, il n'y a pas eu des progrès à ce niveau? C'est des choses que nous devons nous poser comme question. Est-ce que ces mouvements qui font les coups d'État viennent avec l'idée ou bien avec un programme bien défini pour changer les choses? Moi, dans cette vidéo, ce que j'aimerais vous faire savoir, c'est que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de sécurité. C'est le seul problème. Et ce problème engendre plusieurs types de problèmes. C'est que nos pays, on pense qu'on a des pays indépendants. Aujourd'hui, être indépendant, c'est que tu dois avoir la sécurité d'une puissance qui te protège. Et si tu n'as pas cette sécurité, je peux te dire que ta sécurité n'est pas garantie. Ce que j'aimerais vous faire savoir, c'est que si vous êtes président d'un pays, aujourd'hui dans le monde où nous sommes,
Vous pouvez voir dans le monde entier aujourd'hui. L'Inde s'affirme, se positionne où il veut, que ce soit du côté de l'OTAN, du côté de la Chine, du côté de la Russie. Personne ne lui dit rien parce que l'Inde est suffisamment armée pour se défendre. La Chine fait ce qu'il veut. La Chine est suffisamment armée pour se défendre. Mais les pays africains sont là en désordre. Et chacun pense gouverner dans son petit carré et pense qu'il va réussir. Vous savez, c'est un peu compliqué. Et on veut toujours aller de façon séparée. Nos présidents veulent avoir leur espace et les diriger. Et pensent comme ça réussir un coup. Ça ne va jamais se passer. Nos zones seront toujours instables. Et aussi, ce que nous devons savoir, on ne peut pas compter sur quelqu'un aussi de façon indéfinie. Nous crions aujourd'hui la Russie, la Russie, la Russie. Jusqu'à quand la Russie va nous protéger? C'est ce qu'on doit se poser comme question. Parce que la sécurité que ces sociétés, comme la société Wagner, viennent nous procurer, c'est pas du gratuit. C'est pas du gratuit. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est des collaborations gagnant-gagnant aussi? Parce qu'on est là depuis, on est là, on tourne, on tourne, on tourne. Aujourd'hui, nous sommes dans la main de la Russie et tout le monde crie vers la Russie, la Russie, la Russie, la Russie. Ce que nous devons savoir, c'est que la solution, c'est nous-mêmes. On a besoin d'entrepreneurs qui vont oser dans le domaine de l'armement. On a besoin que nos pays créent des centres pour s'armer eux-mêmes. Jusqu'à aujourd'hui, nos pays refusent de créer des centres pour s'armer eux-mêmes. Et on dirait qu'ils ont remis leur sécurité à la France, qui va les garantir. Quelle sécurité, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, si vous êtes un gouvernant, vous faites partie du gouvernement et vous faites partie de ceux qui dirigent un pays africain, parlez à vos gouvernants. Il faut qu'on passe aujourd'hui, il faut que les Africains pensent aujourd'hui à se militariser eux-mêmes, à créer leurs produits eux-mêmes. Sans ça, nous allons traîner, nous allons tourner, nous allons terner, nous allons tourner, ça ne va rien donner. Vous devez le savoir aujourd'hui que ce n'est pas une affaire de constater, parce que imaginez des gens qui sont assassinés partout. Des gens qui sont assassinés partout. Et qu'est-ce que ça peut donner? Il n'y a que des coups d'État. Il y avait les mêmes problèmes quand le colonel Damiba avait pris le pouvoir, mais il n'a pas pu résoudre. Il a fait ce qu'il peut faire, mais jusqu'à un moment, il n'en pouvait plus. Parce que les armes étaient insuffisantes. Vous voyez cet objet qu'on appelle l'arme. Un gouvernement ne peut pas le fabriquer, mais le même gouvernement possède du fer. Le même gouvernement peut produire du phosphate. Les balles sont fabriquées à partir du phosphate et du fer. Tout ce qu'il y a dans l'arme est fabriqué à partir du fer. Tous les pays peuvent fabriquer du fer. La Belgique produit des armes partout. La France produit des armes. La France n'a rien, mais la France achète nos fers et achète nos phosphates et produit des armes. Mais nous sommes toujours là. Nous ne voulons rien produire. On signe des contrats pour que d'autres pays viennent nous garantir notre sécurité. À quoi ça sert notre mentalité? Ça fait plus de 60 ans que nous faisons de grosses études. Nous avons des docteurs en chimie, nous avons des docteurs en physique, partout. Et on ne peut même pas garantir notre sécurité. On ne peut pas s'armer nous-mêmes. On doit fabriquer l'armement qui va nous garantir notre sécurité. Tant que nous refuserons de le faire, nos problèmes seront toujours là. Tant que nous refuserons de s'armer nous-mêmes, de fabriquer nos propres armes nous-mêmes, nos problèmes seront toujours là. Donc, je vous en prie, essayez de prendre conscience. On a besoin d'entrepreneurs dans ce domaine. Si vous avez des idées, moi j'ai fait la mathématique, je n'ai pas fait la physique. Si vous avez des idées dans ce domaine, c'est bon d'entreprendre dans ce domaine. C'est bon d'entreprendre. Aujourd'hui, nous pouvons prendre la société Innoson au Nigeria qui fabrique des chars, qui fabrique des armes pour le gouvernement nigérian. Vous voyez? Et c'est de l'évolution. Au Ghana aussi, on a la même chose. La société Katanka fabrique des chars, fabrique des voitures pour l'armée et plusieurs
outils pour l'armement. Et c'est comme ça que ça va commencer. Mais au niveau des pays francophones, nous sommes toujours là en train de faire de la politique. Parler, 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 parler. Et sur les contrats, on signe des contrats et on donne la sécurité à un pays qui se dit la France et qui va venir garder notre sécurité. Est-ce que la France a aussi a même sa propre sécurité? On voit aujourd'hui en Ukraine tout ce qui se passe. La France n'est pas partie pour défendre l'Ukraine. Et la France veut venir défendre les pays qui sont loin. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Hein? Si la France ne peut pas aller défendre son frère ukrainien, et c'est la France qui va venir défendre les Noirs que nous sommes. Oh, nous devons prendre conscience. Aujourd'hui, le monde est en train de courir. Nous refusons de bouger. Et nous voulons toujours dépendre des autres. Nous voulons toujours attendre d'un monsieur qui s'appelle la France qui va venir nous aider. Aujourd'hui, on va prendre conscience. La France est fatiguée. La France n'a rien pour vous supporter. Même ces soldats que la France veut mettre, c'est pour garantir la sécurité de leurs produits. Ce n'est pas pour protéger nos populations. Vous devez se rendre compte. Ouvrons les yeux et changeons nos mentalités. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous avons besoin des gouvernants conscients, des gouvernants qui vont penser à la population, des gouvernants qui vont faire changer les choses et ne pas remettre la sécurité de nos populations dans la main d'un quiconque pays, mais qui vont garantir la sécurité de leurs États en passant à l'armement par nous-mêmes. Créer des écoles. On doit créer des écoles, on doit investir dans ce domaine, créer des écoles, créer des sociétés qui vont fabriquer de l'armement par les Africains et pour les Africains. Merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner sur Terre d'entrepreneuriat et de partager nos vidéos. Mettez en commentaire ce que vous avez sur ce thème et on se voit à la prochaine. Bye.